Bonjour Monsieur Philippe Bossier. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes pour répondre à nos questions. Notamment, nous entendons beaucoup parler de la réforme et dans le milieu chrétien. Et nous voulons savoir donc pourquoi une réforme et pas un réveil plutôt. C'est une bonne question. Il s'avère que ces dernières décennies, nous avons connu des réveils. Je me souviens, il y avait un réveil en Afrique, un réveil en Russie, et on se déplaçait pour aller voir de droite et de gauche un petit peu ce qui se passait, retenir ce qui était bon, etc. Et on essaie de bâtir comme ça. Aujourd'hui, Dieu est en train de transformer son Église à la hauteur d'un réveil local, mais dans le monde entier. Ça veut dire que partout où vous allez, si vous vous déplacez, avec Internet maintenant on peut se renseigner, vous apercevez que dans tous les pays du monde, dans toutes les villes, que ce soit dans des églises ou des petits groupes ou des grands groupes, des églises dans les maisons, autre chose, Dieu dit la même chose, opère le même mouvement et conduit son peuple vers un même but. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'Église, sauf au début lorsque l'Église était concentrée à Jérusalem. Ceci dit, dans l'histoire depuis, c'est la première fois où Dieu agit de cette manière-là. C'est pour ça qu'on parle d'une réforme, parce que Dieu est en train de transformer l'Église à un tel point qu'on a juste connu ça lorsqu'il y a eu la réforme de Luther et de Calvin dans les années 1500, où vraiment là on a vu l'Église transformée. Et aujourd'hui, les éléments, Dieu est en train de toucher des éléments tellement essentiels qu'on parle d'une réforme. Ceci dit, je crois que si on parle aussi d'une réforme, on devrait aussi parler d'une réorientation de la pensée chrétienne, si je puis dire, de la pratique même. Et au fond, on a dit des premiers chrétiens qu'ils avaient bouleversé le monde à partir d'une petite trentaine d'années de christianisme. Il faut reconnaître que on n'a rien bouleversé du tout depuis 30 ans, et même plus que ça, et on voit plutôt au contraire l'islamisme monter, d'autres mouvements monter dans l'Église, enfin dans le monde, et s'opposer à l'Église radicalement. Et on ne peut pas se contenter de dire voilà, c'est la fin des temps, c'est normal. Non. Dieu est en train de réveiller l'Église pour que dans les 30 ans qui viennent, eh bien, il y ait un véritable bouleversement. Voilà pourquoi nous parlons, enfin, entre autres, pourquoi nous parlons d'une réforme. On en a bien besoin. Oui, d'accord. Je vous remercie pour ces précisions. Et en regardant un peu les informations que vous diffusez dans votre site, les vidéos, on voit que vous abordez beaucoup un thème sur... enfin, vous voulez nous faire comprendre que Dieu nous ramène à lui-même. Oui. Et est-ce que Dieu nous a toujours-t-il pas déjà ramené à lui-même? Il aurait bien voulu en tous les cas. Quand on lit les Écritures, on s'aperçoit que les prophètes n'ont cessé de vouloir ramener le peuple de Dieu à Dieu lui-même. Et le peuple de Dieu, comme à chaque fois, déviait de droite et de gauche. Bon, aujourd'hui, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce qu'on a fait, de bien et de mal, on a fait ce qu'on a pu. Mais aujourd'hui, Dieu mène un éclairage nouveau. Et continuer à faire ce qu'on fait, ou même, je vais le dire autrement, démarrer une église nouvelle, vous voyez, implanter une église avec les éléments d'hier, voire d'avant-hier, pour moi, franchement, ce serait une erreur, voire plus. Parce que Dieu donne des éléments nouveaux. Un des éléments nouveaux, c'est, alors comme vous l'avez dit, nous ramener à lui-même. Bon. Pour employer le mot tout à fait juste, nous ramener au cœur de lui-même, c'est-à-dire ce que les théologiens ont appelé la Trinité. Alors, je vais essayer en quelques minutes d'expliquer cela. Ces 30-40 dernières années, on nous a enseigné beaucoup qu'il fallait être revêtu de puissance et qu'un chrétien se devait être rempli du Saint-Esprit, manifester des dons de puissance de façon à ce que justement le monde soit transformé, l'évangile soit prêché. C'était ça le but. Au fond, le but était louable, mais le résultat a été qu'on a tous cherché à être remplis de puissance, mais on ne l'était pas. On a mis sur les estrades des gens qui avaient des charismes très forts et qui nous démontraient enfin plus ou moins le véritable christianisme, qui était un christianisme de puissance. Le problème, c'est que nous, personne n'a été puissant de cette manière-là. Il n'y en avait que quelques-uns qu'on mettait encore une fois sur les estrades, mais ils passaient d'un endroit et ils repartaient et rien n'était changé. Alors, on essaie de nous culpabiliser un peu comme ça, mais le problème, c'est que essentiellement, on s'attachait à ce qu'on appelle l'économie de Dieu.
la Trinité économique, l'économie de Dieu. Alors l'économie, c'est ce que Dieu fait. Bon, disons-le tout de suite, il n'y a pas de dissociation, de division entre ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Entre la Trinité économique et ce qu'on va appeler là maintenant la Trinité ontologique. L'ontologie de quelque chose, l'ontologie d'un être, c'est l'essence même de la personne. L'être même de Dieu, c'est l'ontologie. Voilà. Donc, la Trinité ne peut pas se diviser entre d'un côté l'ontologie, d'un autre côté l'économie. D'un côté Dieu lui-même et d'un autre côté ce qu'il fait. Mais nous on l'a fait. On a été tout à fait capable d'utiliser entre guillemets Dieu et le Saint-Esprit, etc. pour faire des choses. Et petit à petit on s'est coupé de Dieu lui-même. Je vais juste donner un exemple. On aime par exemple la présence de Dieu. Ah oui, la présence de Dieu. Mais on n'aime pas Dieu lui-même. Ça veut dire qu'on aime ce que Dieu produit en nous par sa personne. Sa présence, ce qui produit, mais pas Dieu. Et voilà exactement un exemple de dissociation entre l'être même de Dieu et puis ce qu'il est, ce qu'il produit, ce qu'il fait. Et nous les hommes, on aime ce que Dieu fait. On aime quand ça bouge, quand il y a de l'onction, on aime, il y a les miracles, les prodiges, mais ça c'est juste l'économie. Enfin juste, si je puis dire, c'est l'économie. Mais Dieu lui-même là-dedans est oublié, malheureusement, oublié. Et Dieu nous ramène à lui-même, à l'ontologie. Et ça veut dire qu'il dit aux chrétiens, bah, rentrez chez vous, fermez les portes, rentre dans ta chambre et cherche-moi pour moi-même. Vous savez, c'est le père vers qui le fils viendrait toujours pour dire, papa, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Au bout d'un moment, dire, mais moi, je ne t'intéresse pas en tant que personne. C'est juste ce que je peux te donner, ce que je peux la guérison, même le salut. Il n'y a que ça qui t'intéresse. Pour toi, seulement pour toi. Et Dieu nous dit, non, maintenant, je vais vous ramener à moi. Et puis je vais vous ramener à même pas un équilibre, je vais réformer votre façon de penser. Au lieu de penser toujours économie, penser ontologie. Je vais juste finir en donnant un exemple. Si je vous dis, il ne faut pas être dans le faire, il faut être dans l'être, vous voyez, quelque chose que vous connaissez, même dans le monde on le dit, parce que c'est un mouvement que Dieu opère dans l'Église, et évidemment le monde est touché par ce même mouvement. Oui, Dieu nous ramène à lui-même. Merci beaucoup, Monsieur Bossier. Merci Philippe d'être toujours avec nous. Donc dans cette poursuite de questions, nous aimerions savoir un peu quelle est l'importance du royaume de Dieu, parce que c'est aussi un thème qu'on entend souvent dans vos vidéos, vous insistez beaucoup sur ce point-là, donc est-ce que vous pouvez un peu nous en parler un peu plus par rapport au royaume et la réforme? Alors on s'aperçoit de la centralité du royaume dans cette réforme. Jésus a parlé 2 fois de l'Église et une centaine de fois du royaume. Au fond, nous on parle que de l'Église, mais pas du royaume. L'Église, c'est la démonstration du royaume de Dieu. Mais ce qui compte, c'est le royaume. C'est-à-dire, le royaume, c'est quoi? C'est Dieu qui vient habiter parmi les siens. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voilà, le royaume qui s'installe, c'est ça. On le voit dans l'Apocalypse, Dieu qui vient, il installe son royaume. En attendant, Jésus est venu installer son royaume, instaurer son royaume qui s'étend justement par sa démonstration à travers l'Église. Nous sommes le peuple du royaume. Et l'intérêt de parler du royaume plus que de l'Église, ça veut dire qu'on ne centre pas les choses sur une activité, mais sur Dieu lui-même, sur ce qu'il veut manifester. Alors je vais prendre 2-3 exemples. On parle beaucoup de vivre dans les lieux célestes. Alors, bien sûr, il faudra écouter toutes les vidéos, mais nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. On nous a appris que nous étions là sur terre et qu'il fallait faire des percées spirituelles pour toucher Dieu et le faire fléchir, fait qu'il intervienne, qu'il exauce nos prières, etc. Moi, je me souviens très bien, on nous disait il y a un ciel de bronze, d'airain, il faut par la prière, on perce plus ou moins et tout. Voilà. Et si on a un peu de persévérance, on peut percer ce mur et Dieu va nous entendre, on va être entendu Dieu, etc. Au fond, il n'y a rien de plus hérétique qu'une chose comme ça. C'est une fausse doctrine.
S'il y a une opposition, elle n'est pas entre Dieu et nous, puisque nous, l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Éphésiens, l'Épître aux Colossiens, nous apprend que nous sommes, Jésus le dira lui-même, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, justement au cœur même de la Trinité. Nous sommes en Christ. Et le Christ, étant Dieu, est assis à la droite du Père. Et le Saint-Esprit manifeste cette relation, cette plénitude. Et nous sommes là, dans les lieux célestes. Au fond, nous n'avons pas à faire d'efforts pour rencontrer Dieu, nous n'avons pas à faire d'efforts pour qu'il nous écoute, nous n'avons pas à faire d'efforts pour quelque effort que ce soit, pour faire des percées, pour essayer de toucher son cœur, pas du tout, puisqu'on est en Christ. Et Christ est assis à la droite de Dieu. On ne peut pas être plus près de Dieu qu'on l'est aujourd'hui. Mais vivre dans les lieux célestes va modifier notre façon de voir les choses, notre perspective. À savoir, avant on nous disait, voilà, il faut beaucoup jeûner, beaucoup prier pour que Dieu donne une guérison. Maintenant, le Seigneur nous dit, non, non, puisque vous êtes dans les lieux célestes et que vous êtes au plus près de moi, eh bien, mettez toute votre énergie, votre foi, pour rester, pour vivre dans les lieux célestes. Paul dira, puisque vous êtes assis dans les lieux célestes, vivez comme vous êtes. Et au fond, vivre autrement, ce sera un non-sens. Je vais donner un exemple. Puisque nous sommes en Christ, dans les lieux célestes, au cœur même de la Trinité, le Père et le Fils sont un. Le Père et le Fils sont unis. Eh bien, parce que nous sommes en Christ, nous tirons notre unité de leur unité. Nous tirons notre amour de leur amour. Nous tirons l'honneur que nous nous portons les uns aux autres de l'honneur qu'ils se portent les uns aux autres. Ça veut dire que pour tout, et l'essence même de notre vie vient d'eux, vient des rapports que le Fils a avec le Père. Mais comme nous sommes en Christ, eh bien nous, entre guillemets, nous bénéficions de ces attributs, de ces avantages. Et nous vivons sur la terre autant que nous sommes dans le ciel. Il n'y a plus de division entre le ciel et la terre. Nous sommes sur la terre autant que dans le ciel et nous vivons cette harmonie, nous vivons cette unité parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. En tous les cas, on l'était déjà avant, mais on n'en prenait pas conscience. Et le Seigneur, dans cette réforme, nous dit, ben non, puisque vous vivez dans les lieux célestes, arrêtez de vivre comme si vous ne l'étiez pas. Ne faites pas d'efforts pour faire quelque chose, pour créer quelque chose que je vous donne déjà en moi. Donc, l'objectif, c'est de revenir en Dieu pour découvrir qui il est, pour savoir qui nous sommes. Nous sommes assis à la droite de Dieu en Christ et notre vie est cachée avec lui. Le royaume, c'est lorsque nous comprenons que entre Dieu et le ciel et la terre, à cause de Jésus qui relie les choses célestes et les choses célestes et les choses terrestres, à cause du Christ, eh bien nous pouvons faire descendre ces réalités célestes sur la terre par l'Église. Et nous démontrons le royaume de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui vient et qui habite au milieu des siens, simplement parce que nous vivons par exemple l'unité. Au fond, la démonstration du royaume, qui est essentielle, va se faire à partir du moment où notre perspective ne se fait pas à partir de la terre en disant comment je vais toucher le ciel. Non, maintenant nous sommes dans le ciel et nous sommes aussi bien sur terre. Nous réunissons les choses en Christ, enfin le Christ a réuni les choses et nous vivons en Christ dans cette unité. C'est absolument déterminant pour que ne ce soit plus nous qui fassions les choses, encore l'économie, mais que ce soit le Seigneur qui nous fasse, qui fasse lui-même, qui exerce lui-même, comme on va le voir maintenant, je pense, son ministère au travers nous. Alors, évidemment, ça va nous obliger à nous poser beaucoup de questions. Comment est-ce que les choses se font, etc. Et Dieu dit aujourd'hui, partout, maintenant c'est moi qui vais reprendre les rênes de l'Église, c'est moi qui vais faire les choses, c'est pas vous. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on va tous être assis à rien faire, etc. Il y a toujours de l'ordre dans l'Église, il y a toujours une organisation, tout ça on ne va pas le gommer, mais la préséance, l'autorité reviendra vraiment et essentiellement à Jésus-Christ. D'accord. Mais pour rebondir à un de vos propos, vous parlez de que Christ va exercer le ministère à travers nous tous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, et essentiellement dans la dimension économique, nous cherchions à servir le Seigneur. C'était louable, c'est toujours louable d'ailleurs. Et dans ce service, certains, pas tous, certains avaient un ministère, particulièrement le ministère pastoral. Aujourd'hui, le Seigneur relève d'autres ministères, ministère apostolique, ministère prophétique, et
lorsque le pasteur est seul à diriger l'église locale, et que tout d'un coup le Seigneur lève dans cette église locale des apôtres et des prophètes, eh bien, je dirais, les cartes sont redistribuées. Il faut réfléchir, Bible en main, bien sûr, à un nouveau fonctionnement d'église. Alors, c'est tout le problème du ministère et du ministère de Christ qu'on va voir maintenant dans cette troisième partie. Bonjour Philippe. Vous parlez du ministère de tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous entendez par ces termes? Alors dans cette réforme, il y a beaucoup d'éléments qui sont touchés et des fois, il y a des véritables bouleversements. On va parler de... On va en citer un, et des fois c'est des petites touches comme vous savez, un peintre, il retouche sa toile et pour l'embellir, pour la finir, pour la terminer. Et je crois que Dieu est en train de faire la même chose dans cette réforme. Alors, lorsque Luther, en 1500 à peu près, a réfléchi sur ce qui se passait à son époque, il a développé un thème très important. Lui et les réformateurs ont développé un thème très important qu'ils ont appelé le sacerdoce universel des croyants. Alors, à l'époque, ils l'ont traduit comme ça. Sacerdoce, c'est le ministère, le service de tous les croyants, universel, tout le monde. Pas seulement un ou deux. Et ils se sont dit, parce qu'à l'époque, pour s'adresser à Dieu, il fallait uniquement passer par le prêtre. Et ils ont dit non, on peut s'adresser à Dieu directement. On peut le prier, on peut demander la confession des péchés à Dieu directement. On n'est plus obligé de passer par un prêtre. Bon, ça, alors il y a eu beaucoup d'autres choses, évidemment. Ce serait faire offense à la réforme que de dire qu'il n'y a eu que ça. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse, on va parler de ça. Et aujourd'hui, Dieu continue cette réforme en disant non seulement vous pouvez tous les croyants peuvent confesser leurs péchés, me prier, s'adresser à moi, lire la Bible et la comprendre, et je leur parle directement, ça c'est ancré dans nos habitudes, mais maintenant on franchit une autre étape, c'est-à-dire le sacerdoce universel des croyants, vous pouvez tous servir. Alors, il n'y a rien de nouveau là-dedans, simplement l'énorme différence, c'est que le ministère a été réservé à certains. Aujourd'hui, Dieu dit, je dépossède le ministère de l'estrade pour le donner aux laïcs. Tout d'un coup, il n'y a plus un ministre dans l'Assemblée, mais tout le monde est ministre. Pas au même niveau. Voilà la différence. La Bible emploie un mot mesure du don de Christ. Pas tout le monde a la même mesure, et le mot grec qu'on emploie, vous verrez dans les vidéos, on emploie le mot métron, c'est la mesure du don de Christ. Alors, on a tous un ministère, ou deux ou trois, on va voir, mais pas selon la même mesure. C'est très important, c'est pas un problème de hiérarchie, mais il y a des dons de Christ différents qui sont donnés pour équiper les uns et les autres. Alors, maintenant, le ministère de tous. L'apôtre Paul écrit, plutôt généralement, on va élargir ça à tous les services, jusqu'à présent, certains étaient qualifiés pour faire certaines choses. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, non, maintenant, c'est moi qui exerce mon ministère. Paul dira, d'ailleurs, c'est pas... il dira, mais voilà, je ne pourrais pas citer tout ce que Dieu a fait, les miracles que j'ai faits pour amener les croyants, les incroyants à la foi. Et il se reprend, et non pas moi, mais la grâce de Dieu. Et il suffit de lire le Nouveau Testament, même l'Ancien d'ailleurs, pour s'apercevoir que les apôtres avaient tout à fait conscience de participer à l'œuvre de Dieu, mais que l'origine de l'activité était divine. Ça venait pas d'eux. Ça veut dire que quand, je sais pas, la dernière fois que vous avez guéri un malade, priez pour un paralytique qui se lève, si vous pensez que c'est vous qui avez fait quelque chose, à part lui prendre les mains, eh bien vous êtes en grand danger. En fait, non. Quand on voit les malades guéris, on s'aperçoit qu'on ne fait rien. C'est vraiment Dieu qui fait l'œuvre. C'est la même chose pour le ministère en général. Alors maintenant, d'une manière très pratique, l'apôtre Paul parle dans Ephésiens 4, il parle à chacun est donné la manifestation à chacun est donné la manifestation du don de Christ, voilà, selon la mesure du don de Christ. Bon, très bien. Chacun.
Et après, il cite, ben voilà, aux uns il est donné d'être apôtre, autres prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Certains disent 4, vous verrez ça dans les vidéos, c'est un peu développé. Peu importe, on va dire 5 pour que ce soit plus pratique pour expliquer les choses. Donc, le Seigneur donne à chacun un ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, pasteur, docteur. Chacun. Pas selon la même mesure, pas selon leur mesure, ça veut dire dans le temps, ça veut dire dans l'intensité, ça veut dire beaucoup de choses. On développera ça. Et tout d'un coup, le peuple de Dieu n'est pas contraint de demander au pasteur de venir chez lui pour animer une réunion de prière, mais il peut être le pasteur lui-même de sa maison. Je vais juste donner un exemple. Quand vous prenez soin de quelqu'un qui chez vous, il vient vous voir, il pleure, il est malheureux, vous prenez soin de lui. Eh bien, à ce moment-là, le Christ vous donne comme pasteur, prendre soin, berger, comme pasteur pour cette personne. Et lui, par son esprit, il va manifester son ministère, sa personne pastorale, c'est lui le bon berger. Il va se manifester au travers vous pour exercer son ministère pastoral vis-à-vis de la personne. Et tout d'un coup, dans l'alliance, nous collaborons à ce ministère, mais c'est le ministère du Christ, c'est pas le nôtre. Et quand je me relève, je vais pouvoir m'approcher de quelqu'un d'autre et le Seigneur va vouloir peut-être parler à cette personne et il va me donner une parole prophétique et il va me donner pour un temps prophète pour cette personne. Et je vais prophétiser, donner une parole et pour un temps limité, selon une certaine mesure, je vais être donné comme prophète dans ma personne et le Christ va exercer lui son ministère prophétique au travers de moi, etc. Ça veut dire que on dépasse le carcan du ministère donné à certains, on ne sait même pas trop comment, c'était un peu difficile, ça devait tomber du ciel si je puis dire. Au contraire, aujourd'hui, le Seigneur dit, mais non, vous êtes tous mes ministres, et moi j'exerce mon ministère au travers de vous, comme je veux, quand je veux, le ministère que moi je décide. Et nous, là-dedans, eh bien, on est ravis de pouvoir servir avec le Seigneur, et qui même se servent de nous, c'est pas le bon mot, parce qu'on travaille ensemble, on sert ensemble. On est dans une collaboration, mais on n'est plus enfermé dans un ministère, on n'est plus... La question qui consiste à dire, mais quel est mon ministère, je suis appelé, etc. Ça, dans la réforme, on ne se pose plus ces questions, on ne s'interroge plus sur notre appel. Notre appel, c'est de servir le Seigneur, et lui nous donne comme ministre dans telle ou telle direction. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus donnés, par exemple comme prophètes, que d'autres. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont donnés durablement, et ça c'est un autre domaine, mais sur le fond, nous sommes tous à égalité, ce qu'on appelle le ministère au sens large du Christ. Nous sommes tous apôtres, nous sommes tous prophètes, nous sommes tous évangélistes, nous sommes tous pasteurs et enseignants, simplement parce que le Christ peut exercer ces 5 ministères de la parole au travers de nous comme il veut, quand il veut. Et on ne cherche plus à avoir un titre, un badge, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis pas... Non, parce qu'au fond, le Seigneur peut et veut exercer son ministère différemment au travers de chacun. Je vais finir en donnant un exemple. Enfin, finir. Un exemple. J'ai le privilège, et j'ai eu le privilège de monter sur les estrades, d'être avec ces ministres qui étaient sur les estrades. Et j'ai interrogé des dizaines et des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire plus, de ministres. Et je leur ai demandé, mais est-ce que tu as conscience que le Seigneur, bon, tu es apôtre, est-ce que tu as conscience que le Seigneur t'utilise comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur, comme enseignant, comme il le veut, à tour de rôle? Tous ceux que c'est beaucoup, tous ceux que j'ai interrogés, tous m'ont dit oui, mais j'ai conscience que je suis plus donné au sens restreint du mot dans tel ministère, mais le Christ me donne d'exercer tel ou tel ministère comme il veut. Mais ma question c'est, alors pourquoi toi, qui es sur l'estrade, où le Christ peut exercer au travers de toi les 5 ministères de la parole, et puis les gens qui sont dans la salle, le Christ ne pourrait pas le faire? Et là, on n'a pas de réponse. Et dans la réforme, Dieu répond à ça en disant, ben non, au fond, moi je vais exercer mon ministère comme je veux, quand je veux, avec tous mes fidèles, tous mes enfants. Et alors la question qui se pose, bon, à quoi vont servir si je puis dire, servir ceux qui ont un ministère au sens restreint? Eh bien, si je suis donné dans un ministère prophétique, au sens restreint du mot, caractéristiques bien précises pour savoir qui est donné au sens restreint, mais si je suis donné au sens restreint, mon travail, ça va être d'équiper les saints, sur le Ephésiens 4, perfectionner les saints pour que
à leur tour, ils puissent exercer le ministère prophétique en ce qui me concerne, là où ils seront, là où le Seigneur les enverra. Si je suis donné dans un ministère restreint de pasteur, je vais former les croyants pour que lorsque le Christ voudra les utiliser, les donner, manifester son ministère pastoral au travers eux, et bien ils sachent comment ça marche. Ils aient été formés, ils aient été perfectionnés, équipés par ceux qui ont un ministère restreint. Alors oui, le Seigneur donne à chacun d'être envoyé dans tous les ministères, plus un seul. On n'est plus enfermé dans quelque chose. Et ça pose un problème dans l'église locale. Qui dirige l'église locale? Si il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, etc. Est-ce que, bibliquement parlant, on peut dire que l'église doit être dirigée par un pasteur? Eh bien non. Dieu touche aussi ça dans la Réforme et ose toucher ça, chose que Luther n'avait pas osé toucher. Oui, Dieu ose toucher ça. Nous ne croyons plus, nous ne voyons même pas d'ailleurs dans l'Écriture. Dans l'histoire de l'Église, on le voit, certainement. Il faut respecter l'histoire de l'Église. Mais l'histoire de l'Église change. La parole de Dieu ne change pas. Et quand on regarde la parole de Dieu, on s'aperçoit que l'Église locale était dirigée par des anciens, toujours au pluriel, et qui avaient un ministère souvent pastoral d'ailleurs. Mais pas par un ancien seigneur qui dirigerait un groupe d'anciens. Ça, c'est l'histoire de l'Église qui est arrivée comme ça. Et sans doute pour de bonnes raisons. Aujourd'hui, nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça, nous voulons que l'Église soit dirigée, l'Église locale soit dirigée par des anciens, et les ministères sont là pour équiper le groupe d'anciens, équiper l'Église. Tout est à, pas tout, parce que, mais beaucoup de choses sont à vivre, voire dans certains pays même, à réinventer ou à inventer, à l'écoute du Seigneur. Comment on va faire pour ne pas jeter les pasteurs hors de l'église locale, ce qui serait la pire bêtise qui puisse exister, permettre aux pasteurs de ne plus s'agripper aux troupeaux en disant c'est mon troupeau, etc. Mais pour libérer un ministère d'anciens ou de responsables, pour employer un mot un peu plus moderne, et libérer les ministères à tous les niveaux, que ce soit dans l'église universelle, l'église générale ou l'église locale. On a beaucoup de travail, mais nous sommes sortis, libérés presque, nous avons été libérés de cet enfermement, de se chercher un ministère. Maintenant nous cherchons le Christ à vivre dans les lieux célestes et lui exerce son ministère au travers nous, comme il le veut, quand il le veut, au moment où il le veut. En tout cas, merci Philippe Bossier pour toutes ces réponses enrichissantes et nous invitons donc à tous nos téléspectateurs et toutes les personnes qui visiteront votre plateforme de pouvoir aller sur les vidéos pour avoir plus de renseignements. Merci beaucoup. À bientôt. Alors. Au revoir.